Bonjour mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier Souad et toute son équipe, ainsi que Sabri, Selma et aussi toute l'équipe égyptienne pour la bonne organisation de ce webinaire et en tout en leur souhaitant d'autres succès dans l'avenir. Voilà, je vais présenter deux petites communications en fait, sur une comparaison de la production de miel en laboratoire pour nos deux races d'abeilles locales. Une seconde. La deuxième, ça sera la deuxième traitera sur en fait la survie et la réponse immunitaire de nos deux races d'abeilles locales vis-à-vis un régime alimentaire avec pollen et sans pollen. Donc, on commence avec la première communication. On va procéder à une petite introduction. L'objectif de l'expérimentation, comment on a fait notre expérimentation. On aura des résultats et interprétations, conclusions et perspectives. Voilà, je commence avec une petite introduction. Je vais dire que en Algérie, il y a deux races d'abeilles locales en Algérie. Donc, il y a Apis mellifera intermissa, et appelée aussi abeille thélienne, et Apis mellifera saharensis, appelée abeille saharienne. En Algérie, la plupart des ruches sont essentiellement constituées d'abeilles théliennes, bien qu'elles soient réputées agressives et s'aiment beaucoup et utilisent abondamment la propolis. Contrairement à l'abeille saharienne qui sème peu, qui est douce et qui utilise peu de propolis. Nos deux espèces ont fait l'objet de plusieurs études morphométriques, comportementales et physiologiques et génétiques. Mais à notre connaissance, n'a jamais traité du comportement de stockage de miel ainsi que la production en miel des deux espèces algériennes locales. Donc, le but de notre travail, c'est de faire une comparaison en laboratoire de la capacité de stockage et de la production de miel de l'Apis mellifera intermissa et Apis mellifera saharensis. Donc, l'expérimentation, elle a été réalisée en 2021 au niveau du laboratoire d'apidologie de la division de production animale de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique d'Algérie, à l'INRA. Et on a utilisé, les espèces ont été collectées au niveau de nos ruches expérimentaux au niveau de l'INRA. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé à mettre 2 cadres de couvain operculés dans une étuve à 34 degrés Celsius avec une humidité relative de 70%. Et ça, dans l'objectif de récupérer des abeilles nourrices, c'est-à-dire des abeilles naissantes, et on les a placées dans des cagettes, en fait. On les a placées dans des cagettes et on les a introduites aussi dans une étuve à 34 degrés Celsius avec une humidité à 70% d'humidité relative. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé un morceau de cire bâtie dont le poids a été identifié, donc on l'a pesé initialement. Et on les a collés au niveau de ces cagettes, au niveau du toit de ces cagettes. Et on les a introduites au niveau de l'étuve, avec bien sûr une alimentation en sirop et en eau. Alors, qu'est-ce qu'on a enregistré en fait comme paramètres? Donc, on a essayé d'avoir le poids, on a estimé le poids du morceau, le poids
On a essayé d'avoir le poids on a essayé d'avoir la production totale de miel. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a juste procédé à soustraire le poids initial du poids final de la cire. On a essayé aussi, bon, on a pris la consommation quotidienne de sirop et on a aussi noté les mortalités quotidiennes. D'accord. Donc, voilà, donc par rapport aux résultats, donc les résultats initiaux qu'on a obtenus, donc on a obtenu que l'Apis mellifera saharensis a stocké 16 grammes de miel, soit une moyenne de 22 milligrammes par abeille et par jour. Par rapport à l'abeille saharienne qui a stocké 14,27, soit une moyenne de 14,2 milligrammes par abeille et par jour. Voilà, donc ça a été, ce résultat n'est pas significatif. Ça veut dire que par rapport aux deux races d'abeilles, la production, elle a été finalement la même. Par rapport au début de, le début, en fait, on a vu à quel moment les deux races, elles ont commencé à stocker le miel. Donc, l'abeille thélienne, elle a commencé à stocker à partir de 10 jours. Par contre, l'abeille saharienne, elle a commencé à stocker à 16 jours. Donc, ce résultat a été hautement significatif par rapport à la période de stockage. Alors, on a fait une corrélation entre l'âge et le génotype de l'abeille et le début des dépôts de miel. Donc, il existe une variabilité très significative du jour de début de la production de miel dans toutes les répétitions. L'Apis mellifera intermissa a commencé à déposer le miel dans les cellules de cire plutôt que l'abeille mellifera saharensis. L'âge moyen est de 10 jours pour l'abeille thélienne, alors qu'il est retardé de 5 jours pour l'abeille saharienne. Donc, par conséquent, la période de production de miel est effective pour l'abeille saharienne que pour l'abeille thélienne, avec 14 et 20 jours respectivement. Par rapport au comportement de ramassage, donc par rapport à la mise des réserves, donc ce comportement n'a pas été significatif pour les deux races d'abeilles. C'est-à-dire, finalement, elles ont stocké de la même manière. Donc, l'abeille saharienne a consommé en moyenne 32 millilitres de solution de saccharose et l'abeille thélienne a consommé 28 millilitres de solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En général, la différence génotypique entre Apis mellifera et Apis mellifera saharensis n'explique pas ni la variabilité de la consommation quotidienne de solutions de saccharose par les abeilles ouvrières, ni la différence dans la consommation cumulative globale. Donc, voilà, elle a été significative concernant l'âge par rapport au dépôt de miel et par rapport à la consommation du sirop. Donc, l'Apis mellifera a consommé respectivement 31,7% de plus de solution que l'Apis mellifera saharensis. L'analyse des observations de l'âge de 16 à 30 jours indique une différence hautement significative où l'abeille saharienne a consommé en moyenne 129,5% de plus que l'abeille intermissa. Donc, par rapport aux discussions, donc, nos résultats indiquent que dans les conditions de laboratoire, la production en miel est similaire pour les deux sous-espèces, alors que la capacité de stockage est plus importante pour l'abeille
intermissa que pour l'abeille saharienne. L'observation la plus intéressante est que l'abeille saharienne, avec 5 jours de retard dans le début de production de miel, a finalement donné la même quantité de miel que l'abeille thélienne. Par conséquent, la période de production de miel a été plus courte pour l'abeille saharienne que pour l'abeille intermissa, avec 14 et 20 jours respectivement pour les deux races. En termes d'efficacité de stockage, on peut dire que l'abeille intermissa avait une moyenne de 22 mg par abeille par jour, contre 14,2 mg par abeille par jour. Pour conclure ce travail, on peut dire que l'hypothèse selon laquelle une différence génotypique peut induire une différence dans la production de miel n'a pas été confirmée dans cette étude. Les résultats semblent indiquer que l'abeille intermissa a produit au moins au même niveau que l'Apis mellifera saharensis. Contrairement à la perception qui est dominante chez les apiculteurs, la période de production de miel a été plus courte pour l'abeille saharienne que pour l'abeille intermissa, avec 14 et 20 jours respectifs. Par rapport à l'efficacité de la production de miel, l'abeille saharienne étant supérieure à celle de l'abeille intermissa, la différence génétique n'existe pas non plus la variabilité de la consommation quotidienne. Donc, les jours du début de dépôt de miel pour l'Apis mellifera a commencé à consommer plus de solutions de saccharose que l'Apis mellifera saharensis, estimant respectivement à 40,7% et 30,50%. Il existe une grande flexibilité dans l'âge à laquelle les ouvrières changent de fonction ainsi que la lignée génotypique. Donc, notre résultat indique que dans les conditions de laboratoire, l'Apis mellifera saharensis a une meilleure capacité de stockage de miel que l'Apis mellifera intermissa. Donc, comme perspective, ça serait intéressant de refaire le même travail, mais sur le terrain, pour confirmer un peu les résultats au laboratoire. Et ce résultat a été soumis à une publication qui est en cours de publication, en fait. Et je vous remercie pour votre attention.